Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alban en parlait à l'instant. Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite hier. Le champion du monde a devancé donc Charles Leclerc. Belle bataille d'ailleurs entre les deux pilotes. Mais la question qu'on peut se poser, cette course aurait-elle dû avoir lieu? Alors Vraiment? c'est vrai que la bataille a été belle, personne ne peut dire le contraire, avec un final haletant entre les pilotes Red Bull et Ferrari. Mais oui, est-ce qu'on avait vraiment envie de voir ce spectacle? À quel prix on accepte qu'il ait lieu? On se laisse emporter par la course, mais il reste cet arrière-goût amer, cette inquiétude qui persiste pendant les 50 tours de piste, et si le pire arrivait? Parce qu'on ne peut pas balayer en une course tout ce qui s'est passé pendant ce week-end de Formule 1. Vendredi, au moment des essais libres, les pilotes ont vu s'élever une immense fumée noire à quelques encablures du circuit, un attentat. Les rebelles yéménites ont revendiqué cette attaque contre une usine pétrolière. Oui, la région de Jeddah est une zone dangereuse. Pas la peine de remonter très loin pour s'en souvenir. C'est dans la même région qu'un pilote français avait été grièvement blessé lors du dernier Dakar. Une bombe placée sous son véhicule. Donc on n'en est plus à se demander si cette zone est dangereuse. On le sait, les autorités saoudiennes ont réagi de la même manière pour la F1 que pour le Dakar. Circuler, tout est sous contrôle. Alors vous allez me dire que c'est vrai, le Grand Prix s'est bien passé après tout. Mais on n'est peut-être pas là pour faire des paris. Il y a des pilotes qui roulent à 300 km/h, qui ont déjà le stress normal là, de la course, et on leur rajoute cette épée de Damoclès au-dessus de leur volant sans rien dire. Ces pilotes, eux, s'étaient réunis longuement dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ne voulaient pas courir. La FIA, la F1 et les écuries les ont convaincus. Si on y va quand même, tout va bien, que le cirque continue. Bon, il faut dire que l'Arabie Saoudite a de solides arguments financiers à faire valoir. Hein. On en revient toujours là. L'Arabie Saoudite, c'est l'Eldorado financier de la F1. Un contrat de 15 ans signé pour avoir un Grand Prix, alors que pour la plupart des circuits, la F1 signe pour 5 ans. Et chaque course rapporte près de 70 millions de dollars à la Formule 1 contre 25, par exemple, pour le Grand Prix de France. Ah oui. C'est donc un argument écart, hein. massu. Oui, si le Grand Prix avait été annulé, ça aurait fait un sacré manque à gagner. Mais est-ce que les finances valent plus que la sécurité? Sacré cynisme. Les pilotes, leur sécurité et leurs états d'âme, peu importe. On se dit que ça valait bien la peine de montrer patte blanche en annulant le Grand Prix de Sochi en Russie. En plus, au-delà de la menace terroriste, il faut quand même savoir que l'Arabie Saoudite a construit son circuit à la va-vite en quelques mois. C'est la course la plus dangereuse de l'année. L'accident de Mick Schumacher en qualification est venu le rappeler. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup? Alors, c'est pas parce que le Grand Prix a été passionnant, parce qu'il y a un beau son et lumière dans la nuit de Jeddah qu'on est obligé de trouver ça formidable. Lewis Hamilton, par exemple, n'a fini que 10e hier, et lui, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui le plus vite possible. Pas parce qu'il est mauvais perdant, en tout cas pas uniquement, mais parce qu'il en a marre de ce cirque. On peut peut-être le comprendre et dire avec lui qu'il faudra, à minima, reparler de cette situation. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.